Bonjour, ici Stéphanie de l'agence Work Overseas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous donner 5 conseils pour bien choisir votre séjour linguistique. Donc si vous envisagez de partir à l'étranger pour améliorer l'anglais, vous avez certainement peut-être déjà pensé au séjour linguistique qui est vraiment très efficace. Donc si vous avez déjà vu d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, vous savez donc que j'organise des séjours linguistiques. Et donc j'aimerais vous donner 5 conseils pour vous aider à bien choisir votre séjour. Alors premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas vous fier uniquement au prix. Alors, ce sont des conseils que j'applique personnellement lorsque je choisis les écoles partenaires avec lesquelles je travaille. Donc, ne pas vous fier uniquement au prix, ce n'est pas parce qu'un séjour est extrêmement cher et plus cher que la moyenne pour les mêmes prestations que la qualité sera forcément identique. Il y a énormément, ou meilleur, il y a énormément de critères qui rentrent en compte. Et donc moi j'ai eu souvent des retours des personnes qui avaient payé des séjours linguistiques vraiment très chers et qui avaient été déçues de la prestation. Donc certes le prix est un critère, mais ce n'est pas le seul, donc ne vous fiez pas uniquement au prix pour déterminer si votre séjour linguistique sera de qualité. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier le site de l'école chez qui vous envisagez de faire votre séjour linguistique. Alors, si vous passez par une agence en France, un agent donc, qui va vous aider à organiser un séjour linguistique, soit l'agent, en fait, il s'agit d'un groupe d'écoles qui aura par exemple son école en France et son école à l'étranger et donc qui va vous envoyer dans une école du même groupe. Soit ce sera une agence qui va sélectionner d'autres écoles, d'autres groupes et les proposer aux clients. Donc dans tous les cas, il est important de savoir à l'avance où vous allez aller. Donc il est possible que vous, par exemple, une agence vous vend un séjour linguistique, par exemple à Londres, va vous vendre le séjour linguistique à Londres sous leur propre marque, mais au final, ce qui compte davantage, c'est de savoir dans quelle école vous allez aller. Donc je vous recommande de demander, d'envoyer un email ou d'appeler l'agence que vous avez sélectionnée pour savoir dans quelle école vous irez afin de vérifier le site de l'école. Donc ça vous donnera une meilleure idée de l'environnement sur place, de la qualité du service. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de regarder l'agrément de l'école également plutôt que l'agrément de l'agence qui va vous envoyer à l'étranger. Donc là également, bien sûr, si vous passez par une agence de séjour linguistique qui a un agrément, tant mieux. Mais je dirais que ce n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'agence en France va seulement faire l'intermédiaire. Et ce qui compte au final pour la meilleure qualité de service, c'est de savoir tout va se passer sur place, à l'étranger. Donc dans l'école, le logement, le service, la qualité. Une fois que vous êtes à l'étranger, on va dire que l'agence en France va juste vous servir de guide pour vous donner les informations, les premières informations et vous proposer normalement des écoles qui sont déjà bien sélectionnées. Donc ce qui compte, c'est de vérifier l'agrément de l'école sur place. Donc pour cela, vous pouvez le vérifier sur le site internet de l'école si vous avez au préalable demandé donc le site de l'école. Par exemple, si vous partez en Angleterre, vous pouvez passer par une école qui est accréditée par ce qu'on appelle le British Council. Donc moi personnellement je propose seulement 2 écoles parce que voilà, je n'ai pas envie de proposer énormément de destinations pour les séjours linguistiques. Seulement 2 écoles qui proposent un bon rapport qualité-prix et que je sais sont accréditées par le British Council, donc ce qui donne quand même un minimum de qualité. Donc c'est un agrément que vous pouvez retrouver facilement sur internet et vous pouvez même faire votre sélection d'écoles si vous souhaitez partir en Angleterre en tapant directement British Council dans Google et vous allez retrouver la liste des écoles qui sont accréditées et ensuite l'école soit pourra traiter avec vous directement, soit va vous réorienter vers un agent qui va traiter la demande puisque souvent l'école ne parle pas français donc fait appel à des agents dans différents pays. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de demander à l'agence, si vous passez par une agence, de leur demander s'ils ont déjà visité l'école. Donc ça c'est super important de savoir s'ils ont déjà visité l'école,
s'ils ont vu les logements, s'ils ont vu l'établissement, s'ils ont rencontré les professeurs, ça va permettre de donner un petit peu euh, de vous rassurer sur la qualité, de savoir voilà, qu'ils sont allés en repérage. Donc ça, c'est très important. Si vous pouvez demander s'ils ont déjà visité l'école, c'est généralement un bon point. Voilà, donc comme je disais, moi je propose seulement 2 écoles. Ce sont 2 écoles que j'ai visitées et au moins je suis sûre de la qualité. Je sais que les étudiants ne vont pas partir dans une école délabrée ou qui n'offrirait pas le service adéquat. 5e conseil et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de visiter la page Facebook de l'école en question et de regarder un petit peu les témoignages, les revues, puisque les revues, vous savez, les revues sont les notes qui sont directement postées par les clients, par les internautes, donc vous permet vraiment d'avoir de vrais avis, de vrais retours. Donc bien sûr, il faut prendre ça, on va dire, il faut prendre en compte parfois que si vous avez 50 avis négatifs, positifs et un avis négatif, donc il y a peut-être eu un problème avec telle personne, mais en général, ça donne quand même une bonne idée du service général. Donc de voir les revues, de voir un petit peu sur la page Facebook s'il y a des photos qui sont postées, s'il y a des vidéos, etc. Donc ça va vous permettre de vous immerger déjà un petit peu en avance et d'avoir un peu une idée de ce qui va vous attendre sur place. Voilà. Donc voilà, je pense que ces 5 petits conseils peuvent vous aider à bien choisir votre séjour linguistique si vous envisagez de partir à l'étranger. Donc dans tous les cas, je sais que le séjour linguistique c'est vraiment très efficace si vous partez l'été pour quelques semaines. Vous allez vraiment progresser rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des cours et en même temps vous allez être immergé dans le pays. Donc vous allez être obligé de parler la langue tous les jours. Donc c'est comme ça vraiment qu'on progresse. Et moi, j'ai vu vraiment des étudiants, en ayant testé leur niveau d'anglais avant et après, j'ai vu vraiment une réelle différence au bout de 4 à 8 semaines de cours. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à partir si vous avez envie d'investir dans l'amélioration d'une langue. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez retrouver plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez retrouver des articles gratuits dans lesquels je donne des conseils sur les séjours à l'étranger, n'hésitez pas à vous rendre en bas de cette vidéo dans la description. Je vous mettrai un lien vers le blog de l'agence Work Overseas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.